Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Après nous être intéressés de près à la documentation, nous allons maintenant regarder comment faire un sondage ou une question plutôt ici. L'idée serait donc de pouvoir poser des questions à vos élèves. On verra différentes utilisations et différentes applications possibles pour avoir leur retour. Le retour en commun, c'est-à-dire que tout le monde peut voir toutes les réponses, ou bien un retour individuel. C'est parti, donc on va de nouveau se retrouver, aller directement dans un cours. On va aller dans l'onglet Travaux et devoirs, on va créer et on va créer une question. On va sauter le questionnaire, on y reviendra par la suite. On va créer tout simplement une question. De nouveau, même interface que précédemment. Vous allez poser votre question ici. Si nécessaire, vous allez rajouter des instructions. Si nécessaire, vous pouvez rajouter des liens. Vous pouvez faire différentes choses. Un petit exemple. Voilà, donc vous avez votre question qui a été préparée, vous avez une petite instruction supplémentaire, vous pouvez, voilà. Sur la partie droite, de nouveau, vous pouvez choisir pour qui est le destinataire, vous pouvez attribuer des points, je pourrais dire, voilà, je mets 6 points à cette question pour mes élèves. Je peux de nouveau donner une date limite et une heure limite, si je veux que mes élèves fassent ça comme un travail. Et aussi, je peux rajouter ça dans un thème particulier. Enfin, typiquement ici, je vais mettre la géographie. Je peux décider si les élèves peuvent ultérieurement modifier leur réponse. Dans ce cas-là, je clique, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre leur réponse et puis peuvent revenir après avoir envoyé la réponse pour changer la réponse. Habituellement pas. Et je peux aussi choisir si je veux que les élèves puissent répondre aux autres élèves. Ce qui est intéressant quand par exemple je fais des questions générales, des questions un peu de type débat, forum, où les élèves vont s'exprimer, rebondir sur ce que d'autres ont dit. Ça peut être assez intéressant. Dans ce cas-là, tout le monde voit les réponses et les questions, enfin les réponses de tout le monde, et tout le monde peut répondre à tout le monde. Par contre, si je veux par exemple vérifier si les élèves ont bien fait leur devoir, je leur pose voilà qu'est-ce que fait tel personnage dans tel livre, je ne vais pas forcément cliquer sur ce point, ce qui veut dire que les élèves ne verront pas les réponses des autres, et dans ce cas-là, ils ne pourront que répondre voilà, sur leur connaissance du bouquin, ou peut-être être allés chercher sur Internet en retrouvant la bonne réponse. Dans tous les cas, je vais publier la question. Voilà, cette fois-ci, je me trouve donc du côté de l'élève. Je peux cliquer, ou l'élève peut cliquer sur la question, on va afficher la question. Il pourra saisir la réponse. 3. Rendre le devoir. On pourra toujours rajouter un commentaire à la classe ou rajouter un commentaire privé à l'enseignant. Rendre le devoir, c'est fait. De retour du côté de l'enseignant, on voit qu'un élève a remis. On peut cliquer dessus, on peut voir la réponse, 3, et on peut donc lui attribuer les points en question. On peut également lui mettre, si l'on souhaite, en commentaire, et dire rendre avec ici un commentaire ou pas. Et voilà. Donc l'élève a reçu sa note ou ses points. Et puis c'est aussi simple que ça de créer les questions dans Google Classroom. À bientôt!